Bonsoir à tous, bonsoir à tous nos amis du club du mercredi. Je vous fais cette vidéo un peu déçu, comme beaucoup vont l'être suite à notre annonce. On est malheureusement contraint de reporter la journée souverainiste qui était initialement prévue à la date du 10 octobre. Un arrêté préfectoral vient de tomber nous concernant la Meurthe-et-Moselle et nous disant que eh bien, malheureusement, nous ne pouvons pas organiser de réunion dépassant des effectifs de 30 personnes sur les 14 prochains jours. Donc, la réunion que nous souhaitions organiser est comprise dans ces 14 prochains jours. Nous ne pourrons pas la faire. Alors, au-delà de notre cas personnel, bien sûr que ça nous embête et ça embête toutes les personnes qui devaient venir, tous les intervenants, toutes les personnes qui avaient réservé déjà sur la billetterie. Bah, ça pose aussi des questions sur la qualité de vie qui nous attend. Quelles seront nos libertés, quelles seront nos possibilités de nous réunir, de nous rencontrer, de vivre, de dîner, de boire des verres ensemble dans les prochains mois. Ça va être très intéressant de voir jusqu'où les restrictions vont aller. Bon, sans faire de polémique, sans faire de politique un petit peu opportuniste et de bas étage, souhaitons également que ces mesures portent leur efficacité dans l'endiguement de la crise sanitaire en cours et que finalement nous nous rendions compte que tout ça en valait bien la peine. Bon. Alors dans la mesure où nous sommes obligés de reporter cette journée, je vais vous dévoiler la liste des personnes qui avaient accepté de se réunir pour vous rencontrer et pour discuter entre elles, car c'était vraiment une initiative qui portait ses fruits et nous allions pour la première fois réunir des gens de haute qualité, des gens qui n'avaient pas forcément la possibilité habituellement de discuter ensemble, soit parce qu'ils résident à l'étranger, soit parce que finalement leur chemin ne se croisait pas ou leur formation politique respective ne le permettait pas. Bon bref. Je vais vous en donner la liste. Vous allez voir que du beau monde était prévu. Vous allez voir que ces gens-là, eh bien, seront toujours invités lors de notre prochaine réunion, prochaine journée, parce que nous allons la faire cette journée souverainiste. Et c'est en ça qu'il faut tout de même que nous soyons positifs. Restons positifs, restons optimistes. La journée aura lieu. Elle sera d'autant mieux organisée que nous pourrons nous réunir et nous aurons le temps de faire une meilleure communication. Nous aurons le temps de contacter encore plus de monde. Nous aurons le temps de mettre en place une billetterie plus efficace, de constituer une trésorerie nous permettant d'avoir encore une meilleure action. Donc, tous les appels à l'aide que je vous ai fait dans le passé n'ont pas servi à rien. Nous avons maintenant une équipe technique qui sera prête. Nous avons de l'équipement. Nous avons découvert des gens qui partageaient nos idées et auxquels nous ne pensions pas de base. Voilà, je tiens tous à vous remercier pour l'affection que vous nous avez témoigné, le soutien qui a été le vôtre. Et puis tout le travail qui a été effectué ces derniers jours, pas en vain parce que les visuels sont prêts, mais pour l'instant, nous allons devoir le mettre en sommeil. Alors la liste des personnes qui étaient d'accord pour participer, la voici. Nous avions de base prévu Pierre Cassen, c'est Christine Tazin qui devait le remplacer. Nous avions Adrien Menalzi pour représenter l'Action française. Nous avions Stanislas Berton qui nous a fait l'amitié de dire oui à notre invitation. Régis de Castelnau qui a priori était d'accord pour venir également. Nous avions Marina dos Santos et Clément Bas qui devaient représenter leurs associations respectives, l'une ayant créé une association pour rassembler les femmes autour du combat pour la souveraineté, l'autre ayant créé une association pour demander un rassemblement des souverainistes, et il était venu nous expliquer les modalités potentielles de ce rassemblement. Nous avons évidemment Pierre-Yves Rougiron qui avait dit oui, président du Cercle Aristote, qui avait dit oui pour venir et qui en plus nous aidait à contacter tout le monde. Nous avions, vous l'avez vu, Florian Philippot qui devait venir nous faire le discours de clôture, qui ne pourra pas du coup venir le 10 octobre. Nous avions Stéphane Edouard qui nous faisait l'amitié de venir depuis Rome exprès pour nous rencontrer lors de cet événement et nous parler. Nous avions Sylvain Durin, le propriétaire de la librairie Les Deux Cités à Nancy et qui devait tenir un stand et puis également nous parler du rapport entre le patriarcat et la souveraineté. Nous avions Olivier Piacentini qui nous avait fait la sympathie d'accepter notre invitation, Marc Rameau pour représenter le parti des Quatre Piliers. Nous avions Philippe Murer également qui avait dit oui, Jean-Luc Schaffhauser, l'ancien député européen qui avait accepté également de venir nous parler
De la réalité de l'exercice du mandat de député européen, nous avions Philippe Comte qui avait dit oui pour représenter Génération Frexit et venir appeler à un référendum sur le Frexit. Et puis nous avions Idriss Aberkan qui également avait accepté de s'exprimer depuis l'étranger. Ce ne sont là que les personnes qui avaient accepté notre invitation. De très nombreuses autres avaient été sollicitées. Nous étions en attente de réponse de la part de ces gens. Je ne vous dévoilerai pas les noms des personnes qui ont refusé. Ça n'est pas le lieu, ça n'est pas l'instant. Je ne vous dévoilerai pas les noms des personnes avec qui nous étions en contact, puisque nous espérons avoir des bonnes nouvelles à vous apporter quant à une participation future de ces personnalités politiques. Quoi qu'il en soit, eh bien, vous avez vu que la liste était longue, elle comprenait de mémoire, lorsque j'avais compté, 16 personnes, et cette journée s'annonçait mémorable. Elle le sera, mais à un autre moment. Donc, je vous assure, pour les personnes qui ont pris des billets déjà, les personnes qui ont réservé des billets de train, d'hôtel, bah écoutez, voyez avec les compagnies de transport ou les différents hôtels que vous aviez contactés pour reporter vos réservations. Pour les personnes qui avaient réservé la billetterie chez nous, eh bien, on va étudier les modalités de remboursement potentiel. Et pour toutes celles et ceux qui avaient réservé et qui pourront pas forcément venir parce que lors de la seconde fois ils seront peut-être pas disponibles, parce qu'ils seront trop loin, parce que ça leur coûtera trop cher de renouveler des réservations pour venir, bah sachez qu'on pensera à vous, sachez qu'un geste vous sera fait et que voilà, on ne vous oublie pas, on a apprécié le soutien que vous nous avez témoigné. Restons optimistes, les choses ça va aller, ça va s'améliorer, on va réussir à faire ce rassemblement, mais là tout de suite ce sera pas le 10 octobre, voilà. En espérant pouvoir compter sur la compréhension de tout le monde, de toute façon c'est pas de notre fait. Et j'espère que vous continuerez à soutenir la page du Club du Mercredi, à soutenir nos initiatives, à vous abonner à notre chaîne YouTube, à notre page Facebook, maintenant à nous suivre sur Twitter, bien que ça soit pas alimenté, vous pouvez y aller. Et je vous dis à très bientôt.